Oui, je suis là. Bonjour Sylvie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous avez choisi de diminuer votre temps de travail dans l'enseignement suite à plusieurs signes donnés par la vie. Ah, voilà, par votre santé. Hein. Vous avez La santé, voilà. les accidents de voiture. En plus, ouais. Là. Vous avez donc décidé de freiner, de diminuer. Tout à fait. J'ai décidé de freiner un petit peu. D'abord, je comprenais pas, et puis après, j'ai eu une psychologue qui m'a dit un jour, mais si la vie te met tout ça sur ta route, c'est qu'il est peut-être temps de faire quelque chose d'autre dans ta vie. Pourtant, moi, j'aimais bien mon métier, donc je ne comprenais pas. Et puis finalement, j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres choses. On s'est déjà rencontrés, je suis déjà venue parler sur votre antenne de la pédagogie positive. Je vous ai reconnu. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai rencontré la pédagogie positive et je me suis dit, pourquoi pas pour moi. Et puis, voilà, je me suis formée et maintenant, je rencontre beaucoup des jeunes qui travaillent à l'école avec des difficultés. Et c'est aussi ce que je prône, c'est accepter les changements et accepter que c'est pas facile de faire les choses différemment des autres, mais qu'il y a plein de bonheur derrière aussi. Et qu'au début, il faut oser semer petit à petit et puis on récolte. Moi, je sais qu'au début de mes changements, ça faisait peur autour de moi. Effectivement, vous parliez de la peur pour les parents de voir son enfant, même si j'ai 40 ans passé, quitter son emploi d'enseignant où on a un bon salaire, une bonne pension, etc., pour aller se lancer dans du coaching, de l'accompagnement scolaire, etc. Et puis écrire un livre. Et puis finalement, là, je fais que récolter les choses et je me dis que j'ai fait le bon choix. Parce que je reste dans mon milieu scolaire que j'aime. Si j'avais continué à temps plein, je serais sûrement plus dispo au niveau de ma santé pour le faire. Et en même temps, je fais que des choses qui me plaisent à côté, des formations. Je reste dans le même milieu, mais autrement, et c'est que du bonheur chaque jour. Donc voilà. Elle est bien, Sophie. Elle est très bien. Et en plus, elle amène les 3 C dont je voulais parler sans qu'on le sache. Le choix, faire un bon choix, amène l'opportunité d'une chance. La saisir, exactement. C'est arriver à son changement plus tard. Choix, chance, changement. Exact. Je prends. Moi je aussi, vous l'offre, je vous l'offre. Moi aussi. Choix, chance, changement. Merci pour ce témoignage, Sophie, vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'elle a pris le temps de nous écrire un chouette message en disant il est important dans la vie d'accepter ces changements. Parfois, ils nous ouvrent de belles portes qui nous apprennent beaucoup sur nous. Voilà. Elle est allée au-delà de ses peurs. Et les portes qui ouvrent beaucoup sur nous, c'est celle de la transition. Parce que là, on est dans le changement par le travail intérieur. La transition, c'est quoi? C'est une orientation nouvelle, c'est une réorientation psychologique. Tous les professionnels aussi sont d'accord là-dessus. Donc, on passe par un travail intérieur pour arriver à l'objectif, au but. Ah oui, il faut aussi un but, bien sûr. Oui. S'il n'y a pas de travail intérieur, ça n'ira pas. Hein. Je note. Non. Je note. Sans travail intérieur, pas de changement. Sans travail intérieur, pas de changement. Je note. Merci, Sophie. Allez, 0